الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les louanges reviennent à Dieu, et que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Le 10 décembre 1948, les Occidentaux déclaraient les droits de l'homme. Il était temps. Personne n'y avait donc songé? Si. Il y a 14 siècles, un homme se présenta comme étant le messager de Dieu pour l'humanité tout entière et présenta les droits de l'homme dans la législation islamique. Cet homme s'appelle Mohammed, Mahomet pour les Occidentaux. Que Dieu le bénisse. Le premier verset qui lui fut révélé est Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra' wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Et cet autre verset également très connu, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous leur avons procuré d'agréables nourritures. Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup d'autres de nos créatures. Parmi tout ce que nous avons de Omar ibn al-Khattab, il y a cette belle parole où il dit « Depuis quand vous attribuez-vous le droit de réduire en esclavage des hommes, alors que leur mère les a enfantés libres ?» Avec ces quelques citations, nous voyons que l'islam avait pris les devants en matière des droits de l'homme. Chaque année, le 10 décembre, c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Depuis 14 siècles, les musulmans sont censés les rappeler au moins une fois par semaine lors du prêche du vendredi. Beaucoup de personnes croient qu'il est nécessaire de trouver les mots « droits de l'homme » dans le patrimoine islamique pour dire que ces droits sont présents. Ceci est erroné car toute civilisation a ses propres termes pour désigner toute chose. Plutôt que de parler des droits de l'homme, l'islam parle plutôt des devoirs de l'homme pour préserver les droits des autres. Le raisonnement de l'islam repose sur le devoir plus qu'il ne repose sur le droit. Pour la civilisation occidentale, l'individu doit lui-même réclamer ses droits sous peine de les perdre. Si, comme le préconise l'islam, chaque individu accomplit ses devoirs, les droits seront respectés et personne n'aura à les réclamer. Si les parents accomplissent leurs devoirs, les droits de leurs enfants seront préservés. Et si les enfants accomplissent leurs devoirs envers leurs parents, les droits des parents seront alors préservés. Si le gouverneur accomplit ses devoirs envers son peuple, les droits du peuple seront préservés, et il en va ainsi dans tous les domaines. Ainsi, si les devoirs sont accomplis, les droits seront préservés. Selon l'islam, l'homme est responsable, et il sera comptable de cette responsabilité. Il doit donc dire « Que dois-je faire ?» alors que dans la civilisation occidentale, l'homme est toujours demandeur et il passe son temps à dire «
qu'est-ce qui me revient? Sa seule préoccupation est de chercher à avoir, alors qu'en islam, l'homme donne. Subséquemment, si chacun accomplit son devoir, toute personne ayant un droit pourra alors se le procurer, et nous atteindrons ainsi les finalités souhaitées. L'islam n'a jamais été imposé par la force à quiconque. Au contraire, il a décrété que la conviction et la liberté de culte est protégée et garantie. Le prophète, Dieu le bénisse, a refusé la demande de Tufayl ibn Amr ad-Dawsi quand il voulut qu'on envoie avec lui une armée puissante afin de convertir son peuple à l'islam par la force. Le prophète, Dieu le bénisse, lui a donc dit « Retourne vers ton peuple, prends soin d'eux et sois doux et clément envers eux. » Une autre fois, un compagnon est allé voir le prophète, Dieu le bénisse, afin qu'il convertisse de force à l'islam ses deux enfants. Alors la parole de Dieu fut révélée. La ikraha fi ddin, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Point de contrainte en religion maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. Les musulmans n'ont pas reçu pour mission d'imposer l'islam par la force, car celui qui se convertit à l'islam le fait par conviction et librement. La liberté de culte est un principe décrété par l'islam, comme la liberté de pensée, de parole, de critique. Mais toute liberté qui entraîne un dommage contre soi-même ou envers autrui doit être combattue, car la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. L'islam a imposé l'égalité et la justice entre les hommes, dans les droits et les devoirs. Il n'y a pas de discrimination entre un homme et une femme, ni entre différentes couleurs de peau, ni entre riches et pauvres. La noblesse est fonction de la piété et des bonnes œuvres. Dieu dit à ce sujet dans le noble Coran, « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Lorsque Amr ibn al-As était gouverneur en Égypte au temps de Omar ibn al-Khattab, le fils de Amr ibn al-As fit une course contre un copte, et ce dernier fut vainqueur. Furieux, le fils de Amr ibn al-As frappa le copte avec un fouet et lui dit « Je suis le fils des deux nobles ». Le copte alla alors jusqu'à Médine voir le calife Omar ibn al-Khattab et lui présenta la situation. Omar ibn al-Khattab appela alors de toute urgence Amr ibn al-As et son fils. À leur arrivée, Omar ibn al-Khattab ordonna au copte de se faire justice lui-même en infligeant au fils des deux nobles le même châtiment qu'il endura, ce qu'il fit. Puis Omar ibn al-Khattab se dirigea vers Amr ibn al-As et lui dit « Depuis quand vous attribuez-vous le droit de réduire en esclavage des hommes alors que leur mère les a enfantés libres ?» Ce n'est que 1000 ans plus tard que Jean-Jacques Rousseau déclara dans son ouvrage du contrat social « L'homme est né libre ». Sauf qu'en islam, la liberté de l'individu ne porte pas préjudice à la société.
L'équilibre entre l'individu et la société est l'élément le plus méticuleux du principe de la liberté. Tous les droits, individuels, sociétaux, politiques, économiques et autres, sont présents dans l'islam, même s'ils ne sont pas formulés de manière juridique comme nous le voyons aujourd'hui. Tous ces droits, l'islam les préserve. Il préserve aussi des droits que beaucoup d'occidentaux ne reconnaissent pas, comme certains droits familiaux. Le proche a un droit sur son proche. Le proche en difficulté a un droit sur son proche vivant dans l'aisance. L'islam peut même lui imposer le paiement d'une pension. Enfin, tous ces droits de l'homme que les Occidentaux connaissent aujourd'hui, ils ne les ont acquis qu'après avoir lutté et combattu durant des siècles, alors qu'en islam, ces droits ont été décrétés par Dieu sans que personne ne les réclame. Les pauvres n'ont pas eu à manifester dans les rues pour demander aux riches leurs droits. C'est Dieu lui-même qui a décrété leurs droits, disant « Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin » Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ Une fois que la bête est abattue, vous pourrez vous nourrir de sa chair et en distribuer aux nécessiteux discrets et aux pauvres mendiants. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ Donne à ton proche ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Ceux qui prélèvent sur leurs biens la part due, la zaka, aux mendiants et aux pauvres démunis. Pour ne citer que ces versets, car il y en a bien d'autres, sans compter les paroles du prophète, Dieu le bénisse, qui abondent dans ce sens. Seigneur, nous croyons en toi. Pardonne-nous et accorde-nous ta grâce, car tu es le meilleur des miséricordieux. Seigneur, guide-nous sur la voie de la rectitude. Maintiens-nous en bonne santé, prends-nous en charge, bénis tout ce que tu nous octroies et protège-nous de tout mal que tu décrètes, car tu es celui qui décide de tout. Celui que tu prends en charge ne sera pas humilié, tandis que celui que tu prends pour ennemi ne sera pas honoré. Béni sois-tu par toi-même, toi notre Seigneur, toi le Très-Haut. Que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec ferveur jusqu'au jour de la résurrection. Gloire à Dieu, le Maître suprême que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes, paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين